Ouais, j'ai ressorti du coup le j'ai ressorti le petit générique de romance. Mariage of Lies, je rappelle donc c'est un titre interdit au moins de probablement 18 ans pour public averti. C'est du cul, donc oui, c'est du cul et c'est bien détaillé que c'est du cul. En vrai, faut que je me renseigne. Je sais plus si en France, le cul, c'est interdit au moins de 16 ans ou moins de 18 ans. Je suis pas sûre. Le porno est interdit au moins de 18 ans. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, est-ce que ça, c'est considéré comme du porno ou pas? Et donc, du coup, je leur ai plutôt dit moins de 16. Ça, on va pas charrier. La sexualité, pour moi, c'est 16, tu vois, plus que 18. Mais je m'en voudrais de vous donner un mauvais conseil, mais sachez que Marias of Lies, très concrètement, ça nique à tout va. Donc je ne sais pas. C'est un one-shot de Mana Aizen. Et pourquoi vous connaissez Mana Aizen? C'est parce que c'est l'autrice d'un autre excellentissime manga que j'ai beaucoup aimé dans la même collection, mais que bien sûr personne ne me l'a écrit dans la postface. C'était Tatou, je sais plus quoi, bougez pas, Mana Aizen. Je savais que j'aurais dû sortir l'info. Je le savais et je l'ai pas fait. Tatouage, tatoueur, un amour de tatoueur. Tatoueur irrésistible. Ah, on a droit à plein de... Oh, mais il y a eu d'autres choses de sortie. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça aussi. Pardon, elle avait aussi sorti Le Prix de l'amour, qui était sorti chez... bon, pareil, dans la collection de Taifu, Crispy Love. On a aussi Un premier amour déchirant qui n'est pas sorti. Je sais pas, personne l'a acheté celui-là. Oh, il avait l'air bien. Et Domestic Love Affair. Oh, j'aime beaucoup la couve. Pareil, pas sorti. Ok, je pense que Taifu va tout nous prendre. Je pense qu'ils vont être tout à fait d'accord. Ils vont se dire oui, oui, je vais tout prendre. Never enough que Kurbitacé, aubergine moussaka. Dans les films, c'est 16. Mais c'est pour ça que je suis pas très sûre. Donc, Irrésistible tatoueur. Tatoueur irrésistible, c'était très très cool. Vraiment très chouette. Donc, du coup, je me disais, Mariage of Life, ça doit être pareil. La couve est magnifique. Déjà, non, mais le dessin de Mana Aizen est juste très très beau. Ça marche bien. Donc là, je rappelle la collection Crispy Love. Hein, c'est la collection de cette catégorie qui s'appelle Teens Love en général, qui est donc dessinée par les femmes pour les femmes en mode ultra coquin. Si vous êtes un homme, vous avez le droit de le lire. C'est pas interdit. C'est juste que la cible que a été imaginée pour ce titre est plutôt des femmes, mais chacun a le droit évidemment de lire ce qui lui plaît. On est donc sur un titre. Alors pareil, c'est un one shot, donc on va essayer de résumer sans tout vous raconter. Et puis il faut que je fasse gaffe à ce que je vous montre. On est sur un mariage de Tatsuki et de Komaki. En fait, ils se sont rencontrés dans une agence de rencontres. Et du coup, ils se sont dit salut. Et si on se faisait un date en vue de se marier? Et puis, au final, au premier date, trop mignon, trop choupi, les deux tombent amoureux. Ils se disent ah là là, mais oui, marions-nous, ça va être trop bien. Le mariage se passe, sauf que voilà, les deux ont un grand secret qu'ils n'ont pas révélé l'un à l'autre. Le secret de lui, puisque c'est par lui que ça commence et c'est lui qui raconte d'abord son secret avant de se marier, c'est qu'en fait c'est un ancien host club. Host. Les host clubs au Japon, donc, ce sont des clubs où vous avez des hôtes ou des hôtesses qui vendent leur charme pour vous faire dépenser un max d'argent. C'est des gens clairement qui sont là pour vous accompagner. Normalement c'est soft et c'est pas sexuel. Mais ça reste, en fait, vous passez une soirée à boire avec un mec qui va vous draguer méchamment pendant toute la soirée et vous l'avez payé pour ça. C'est pareil pour les clubs. Enfin, les. Ah putain, j'ai du mal à le dire en français. Parce que j'ai host en anglais. Donc, les hôtesses. Oui, les hôtesses. Oh, très bien. Ça n'existe pas vraiment en France. Je cherche, mais je crois pas qu'il y ait d'équivalent en France. Si, chez nous, en France, ça serait peut-être les. Comment ça s'appelle quand tu payes pour avoir quelqu'un pour t'accompagner? Je sais plus c'est quoi le nom, mais ouais, les escortes, voilà. C'est un peu l'équivalent des escortes, sauf que chez nous, les escortes sont totalement... Merci Cordu. Sont totalement connotées sexuelles.
et en plus sont indépendants. Alors que là, on est vraiment dans des clubs. Vous allez dans un club. Et en fait, vous avez tout un tas de filles ou de mecs qui sont alignés et vous choisissez. Bonjour, je vais prendre celui-là. Souvent, ils sont dans la rue pour vous alpaguer. Eh, venez dans mon club, c'est trop bien, voilà ma carte. Eh, salut, voilà. Donc, c'est vraiment du rentre-dedans à mort, mais vous passez une soirée où vous avez l'impression, on vous vend du rêve d'un petit ami trop gentil, trop idéal, qui va vous écouter vous plaindre de votre chef, vous écouter vous plaindre de votre mari, etc., etc. La seule chose que je trouve très très bien au Japon, c'est que déjà, il y a les hommes et les femmes. En France, globalement, la prostitution, elle est surtout féminine, mais on parle pas du tout de la masculine, alors que très clairement, au Japon, par contre, t'as les deux. D'ailleurs, on en avait rencontré quand j'étais allée au Japon. Ils sont très physiquement, très maquillés, il y a un style très particulier du host. Hein. On appelle ça un psy. Donc, du coup, lui, il faisait ça. Voilà, il buvait avec des femmes. Et est-ce qu'il allait plus loin que ça je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est... Enfin, il dit qu'il a beaucoup d'expérience. C'est pas... Les escortes, c'est beaucoup moins sexuel qu'on ne pense en Europe. C'est possible. J'avoue que je pense plus au... Tu vois, quand je vois passer des pubs pour escortes, c'est plus des trucs de... C'est clairement sexuel. Mais lui, il précise pas, voilà, s'il était vraiment... Alors, au Japon, je crois que c'est interdit. La prostitution est... Je sais pas, je crois pas que la prostitution soit légale. Pourtant, j'en vois plein, mais... En tout cas, je ne crois pas que les host clubs, normalement, ils n'ont pas le droit d'aller plus loin. Ou en tout cas, c'est pas dans les règles du club parce que ça fait partie de la prostitution et c'est réglementé autrement. Donc, normalement, ils ne ramènent pas à la maison, mais il faut croire que tout le monde arrive à ses fins comme il le veut. Donc, voilà un petit peu son secret à lui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un host club qui a raccroché et qui maintenant essaie de vivre une vie plutôt normale, mais il est super... voilà, c'est compliqué pour lui de dire, en fait, avant, j'étais host... Donc il cache ça à sa future femme. Sa future femme aussi cache un secret. Bon, le truc c'est que si je vous le raconte quoi, ça serait dommage. Je pense que ça vous gâcherait un petit peu la surprise parce qu'elle raconte son secret bien après leur mariage. Et elle vous raconte à vous, lecteur, bien après. Donc du coup on va rester là, mais gardons le fait qu'elle a un grand secret. Et alors c'est un manga, très clairement, je pense la moitié du bouquin, ils sont en train de niquer. Ce qui est plutôt mignon, hein, parce que voilà, au début, c'est vraiment le genre d'histoire, comme je disais, on a un scénario d'une nana qui rencontre un mec. Je peux vous montrer ça ouais. Voilà. Et on a droit à de jolies petites scènes, très choupies. Alors pourquoi je préfère ces scènes-là? Pourquoi vous me direz, mais c'est quoi la différence avec un hentai? Bon, déjà le scénario. Il y a un vrai scénario. Pour de vrai, avec une histoire, avec des sentiments, avec des personnages, avec un développement, avec une conclusion. Et c'est pas juste toc toc bonjour, c'est le voisin, c'est le plombier, et ensuite on nique. La deuxième chose, physiquement, ça ressemble à des êtres humains. J'ai un gros problème avec les hentai, c'est que les 3/4 du temps, je pense que l'anatomie n'est pas respectée. Les personnages non plus, mais c'est pas grave, l'anatomie n'est pas respectée. Et l'autre chose, et c'est là où je vous dis, c'est dessiné par des femmes pour des femmes, les pratiques sexuelles, mais ça je l'ai déjà dit dans Tatoueur irrésistible, les pratiques sexuelles sont hyper safe. On est vraiment sur un truc où il y a un partage, on est sur un truc plutôt normal, plus. On est sur des gens qui s'aiment et qui couchent encore ensemble. On n'est pas sur une performance, on n'est pas sur un record du monde, on n'est pas sur la queue la plus incroyablissime comme dans les Boys Love. On est sur un truc normal sup de gens qui couchent. Presque ils font que du missionnaire. Bon, pas tout à fait. Mais surtout, on est sur le mec s'occupe de la meuf s'occupe du mec. Il y a une égalité des sexes qui est cool. Ce que tu as montré, c'est plus 16. Ouais, je vais pas montrer les plus chauds non plus. Hein. Je te le dis tout de suite. On est sur... combien il y a de pages? On est sur 5 pages sur la première fois. Ensuite, il se passe des trucs sur justement la révélation des secrets, etc. Donc ensuite, on est sur du pelotage puissance 1000. Ouais, non, tu vois, je pense que Twitch, je peux pas lui montrer. Twitch, il va me dire, je vais te ban si tu continues de me montrer ces planches-là. Donc, est-ce qu'il y en a des plus soft? Est-ce que je peux avoir une planche? Non, il y en a pas. Voilà, il y en a pas. À partir du moment où il y en a pas, je peux pas montrer. Je peux montrer les gens qui s'embrassent si vous voulez. Ils sont chiants, ils montrent que ça en fait. Oh putain, mais il y a que ça! Incroyable! Je vais montrer ça. Oui, alors c'est des beaux gosses, hein. Heureusement, tant mieux, on est content. Pourquoi on lirait ce genre de manga? Pour la même raison que vous lisez du Boys Love. Quoi, vous lisez pas de Boys Love? Bon, vous êtes casse-pied. Pourquoi on lit ce genre de truc? C'est émoustillant, c'est mignon. L'histoire est mignonne. Vraiment, pour le coup, il n'y aurait pas les scènes de cul. Ça continuerait d'être un bon bouquin. De te dire, ouais, l'histoire était cool. L'histoire des deux mensonges, etc. En fait, c'est comme un manga de romance.
C'est juste qu'ils ont rajouté les scènes de cul que d'habitude tu vois pas. Voilà. Et elles sont vraiment bien dessinées. Le design est très beau, la qualité du dessin est très chouette. Et encore une fois, les pratiques sont assez cool pour se dire ah ouais, c'est chouette. Ça se lit facilement et c'est agréable à lire. Donc, après, j'avais déjà lu, je vous avais dit, hein, Irrésistible Tatoueur, je me souviens que j'avais fait les mêmes critiques, qu'il était excellent, très très beau, bien dessiné, les thématiques étaient bonnes, l'histoire était sympa. Et d'ailleurs, je me demande si c'était pas une série. Les scènes de cul étaient savoureuses à souhait, et bah là c'est pareil, les scènes de cul sont savoureuses à souhait. Et si vous cherchez vraiment, alors si vous lisez du hentai, vous verrez bien la différence. Encore une fois, j'adore les histoires de cul, mais alors le hentai, j'ai vraiment du mal. C'est très rare qu'un hentai me dise ah ouais c'est cool, j'ai envie de savoir la suite. Non, non, c'est du cul sur du cul sur du cul sur du cul, sur pratique sur pratique sur pratique. Les trois quarts, c'est des trucs que tu retrouveras que dans du porno et jamais en amateur. Du coup, je trouve que ça. Bof. Voilà. Et j'en ai des cools, hein. Il y en a que j'ai bien aimé, mais je trouve que le Teens Love est vachement plus abordable, vachement plus sympa à lire. J'ai moins l'impression qu'on me prend pour un. Je sais pas. Je suis pas le public. Du hentai ou du Teens Love ou t'as moins de 16 au choix. Merci Taifu de continuer du coup de sortir. Alors je suis un peu triste parce que je pensais qu'il nous sortirait plus de choses que ça. Des deux madame, très bien. Je suis un peu triste qu'ils sortent que voilà, je pensais qu'ils sortiraient un petit peu plus. Là, c'est un one shot. En plus, j'ai l'impression qu'il a eu du retard. J'espère qu'ils vont pas abandonner la collection et qu'ils vont continuer. C'est pas très difficile hein, au Japon. Il y a énormément de mangaka qui font ce genre de contenu, donc il y en a. Hein, allez-y, continuez. Voilà. J'attends la suite. Taifu, je vous fais confiance. La traduction, c'est Guillaume Draélan et le lettrage, c'est Sarah Merège. Ouais, voilà, faut inverser parce que je me suis gourée. Ça vaut 8,50€, ce n'est qu'un petit one-shot. Donc, c'était la soirée one-shot en fait. Est-ce qu'on n'a pas eu de série? Ah bah si. Si, on a eu La Fleur venue d'ailleurs, c'est une série en tout cas. Et on va passer aux lectures en cours puisque j'ai fail complètement, d'ailleurs j'appuie sur le bouton.